I'm all for you, body and soul. Tu sais, c'est pas ma vraie voix. Je crée des effets sonores, j'essaie de créer quelque chose. Mais si je fais I'm all for you, body and soul. Ça, c'est ma vraie voix. La résonance, c'est pas pareil. On apprend à utiliser le corps comme une caisse de résonance, un acoustique naturel de la voix. Donc, Bonjour à tous, bienvenue sur Communicateur Pro, l'espace où l'on reçoit des experts pour nous parler de prise de parole en public, de mindset et de communication. Alors, je suis Jonathan Pérez, coach et formateur en prise de parole depuis 2018, et aujourd'hui, on va parler de comment assumer ta vraie voix et amplifier ta magie. Alors juste avant de découvrir mon invité, vous êtes libre de télécharger votre livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public, qui va vous permettre de structurer votre discours et de captiver votre auditoire. Mon invité d'aujourd'hui, elle prend la parole en public et chante professionnellement depuis plus de 20 ans. Elle est coach vocale et créative consciente depuis plus de 18 ans. Elle a lancé 3 albums de chansons originales qui tournent à travers le monde. Et sa mission est d'accompagner les personnes sensibles à exprimer leur voix authentique. J'ai le plaisir d'accueillir Annie Comtois. bonjour, enchanté. Bonjour Annie. Alors Annie, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous partager un peu ton parcours, comment tu es en arrivé là? Oui, avec joie et j'ai envie de commencer par enchanté, yeah, yeah. Et oui, Ah, tu es chanteuse en numéro un. Je t'écoute pour l'aventure, comment c'est venu? oui, en fait, je dirais qu'en numéro un, je suis une passionnée de l'humain, des Hmm. communications, de la musique, effectivement, des mots, de la voix. Et j'ai toujours adoré communiquer. Puis, oui, je suis chanteuse et en fait, quand on pense au chant, on n'y pense pas nécessairement, mais c'est aussi des communications. On partage un message avec intention, on veut créer de l'impact, créer un contact, avoir une influence positive dans la vie des gens. Donc, pour moi, j'ai toujours adoré les communications. Puis, tu me donnes un micro, puis le sourire embarque automatiquement. Dans le fond, comment ça a commencé? Je dirais que oui, dans ma carrière, j'ai commencé comme chanteuse, mais en même temps, j'ai étudié les communications au pays des kangourous Ok. avant d'être chanteuse professionnelle. Donc, Au pays des kangourous. oui, exactement. J'adore voyager Mhm. aussi. J'ai un esprit libre. Donc, par où ça a commencé? En fait, je dirais que ça s'est fait vraiment ensemble. Je réfléchis en même temps que je te Mhm, bien parle. Là. sûr. Ça s'est vraiment fait ensemble. Ça a toujours été ça. Et dans le fond, comment je suis arrivée à être coach de voix, c'est un parcours d'une vie. Parce que souvent, on va dire qu'on développe des talents à enseigner aux autres, d'abord pour soi. Et c'était vraiment ça. Souvent, je raconte une anecdote. J'ai 8 ans. J'arrive dans une nouvelle ville, je connais personne, je me sens vraiment timide. Donc souvent, les gens me voient sur scène puis ils me disent: «Tu une bête de scène». Mais à 8 ans, j'étais vraiment quelqu'un de très, très gêné. Et juste pour vous donner un exemple, je me souviens, ça semble banal, l'enseignante prend les prises de présence et on a juste un mot à dire et en fait, elle nomme les noms et là, tout d'un coup, j'ai envie de me faire petite, j'ai mon cœur qui bat vite et j'arrive plus à réfléchir. Et là, quand ça arrive à mon tour, je dis: «Présent». Et là, l'enseignante: «Pardon? Présent? Pardon? Présent?» Et toute la classe en chœur: «Présente!» Et je me suis sentie tellement ridicule. Pendant des années, je me suis dit que j'étais vraiment quelqu'un de pas intelligent. Mais c'était vraiment, un malaise à être moi-même, dans le fond et ça a été tout un parcours à travers les arts, à travers les communications pour connecter à ma vraie voix. Et finalement, assumer qui je suis. Et aujourd'hui, ben, j'assume pleinement, mes couleurs et c'est devenu un métier. Donc maintenant, ça fait 18 ans, c'est complètement, incroyable. Je pourrais pas y croire que ça fait 18 ans et j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde et tu as très bien dit ma mission. Je crois en fait que tout le monde a un message unique qu'il porte. On a tous une voix unique et c'est ça qui est merveilleux, moi, c'est d'accompagner les gens, les leaders conscients à libérer leur voix d'impact. Et la voix, c'est venu comment au début? Parce que tu chantais pour toi-même, tu chantais pour les autres, d'où ça vient?
Oui, ben en fait, j'ai toujours chanté, là, je pourrais raconter plein d'anecdotes, je vais peut-être en garder pour tantôt, mais oui, moi, je chantais pour, me calmer aussi et toutes les raisons sont bonnes, pour chanter, parce qu'on peut écouter de la musique quand ça va bien, pour célébrer, pour se remonter le moral, pour, se libérer de toutes sortes d'émotions. Donc moi, le chant, c'était vraiment un exutoire, puis j'ai toujours adoré voir les gens sourire. Donc pour moi, c'était ça, puis j'avais un naturel aussi, pour, les communications, je me souviens à 12 ans, même si j'étais gênée, quand je faisais une présentation orale, c'était un grand succès. J'avais un certain talent naturel, mais après ça, c'est comment faire, comment le reproduire. Donc, j'ai commencé à monter sur scène très jeune. À 8 ans, j'ai fait mon premier spectacle. Après ça, à 15 ans, j'ai présenté une de mes compositions originales, j'ai fait du théâtre. Puis après ça, ben, je suis devenue, chanteuse professionnelle, début vingtaine. Et en même temps, j'ai été animatrice de scène. J'ai été animatrice de scène pendant une dizaine d'années. Donc tout ça, c'est comme fait en parallèle, mais on m'a surtout connue au départ comme chanteuse. Et les gens venaient me voir pour me dire: «Annie, comment tu fais, telle chose au micro avec ta voix?» Puis on voulait me payer pour donner des cours, mais je disais: «Mais là, c'est pas mon métier, va voir que c'est quelqu'un que c'est son métier». Puis je me souviens qu'il y avait une fille extraordinaire qui me disait: «Non, non, Annie, je veux apprendre avec toi». Donc ça a commencé mes premiers coachings de voix par Mmh. le chant. Et à ce moment-là, elle insistait, puis j'ai dit: «Bon, OK, 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 OK». Puis finalement, ça a été vraiment un gros coup de foudre, j'ai adoré ça, elle a adoré ça. De bouche à oreille, des gens sont venus me voir. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir auteure, et chanteuse. Je rêvais aussi d'être communicatrice, mais j'avais jamais pensé au coaching de voix. C'est arrivé comme un cadeau sur ma route. De fil en aiguille, j'en ai fait, mais les gens, leur vie se transformait. Les gens venaient me voir pour chanter et il y avait plus d'impact, par exemple, dans une réunion d'équipe. On me raconte: «Annie, là, les gens m'écoutent». Là, je me dis: «Ah, comme qu'est-ce qui se passe?» Mais c'est vraiment une approche holistique que j'ai développée, que la voix habite ton corps et ça fait que tu développes aussi ta pleine présence. Donc, tu as plus de présence, tu deviens plus magnétique. Ta voix habite plus ton corps, donc tu peux aussi mieux maîtriser les intonations de ta voix. Donc, ça a vraiment créé de l'impact aussi en voix parlée. Parce que du fait que j'avais étudié aussi animation radio, j'ai étudié l'art dramatique, j'ai étudié aussi, les communications écrites, création littéraire, donc je suis une multipassionnée. Donc les mots, les communications, la voix, ça fait partie de qui je suis, de mon parcours depuis toujours. Donc ça fait partie de mon approche holistique, même en chant. Donc les gens devenaient des meilleurs communicateurs et là, c'est au cours des dernières années, là, j'ai accompagné vraiment spécifiquement dans les parcours de prise de parole. Donc, je fais les 2 en parallèle, le chant et la prise de parole. Et donc ça veut dire que c'est parti d'une passion, c'est parti de personnes qui t'ont demandé des conseils, qui t'ont demandé d'être coaché par toi. Et là, tu te transformes, tu es déjà artiste, tu te transformes en coach vocal et ensuite, de fil en aiguille, on te demande même, dans le cadre, des entreprises, dans le cadre de réunions d'équipe pour des personnes qui l'utilisent dans le travail et c'est là où il y a tout un monde qui s'ouvre et que, tu offres en fait tous tes talents, mais aussi pour le contexte professionnel. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce contexte professionnel? Oui, Dans quel contexte ça peut être utile ce que tu oui. proposes? Ben, je vais dire que ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse vraiment à des leaders conscients. C'est-à-dire des gens qui veulent connecter à leur voix profonde. Parce que moi, dans le fond, je vais pas accompagner quelqu'un à être beige. Dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est aider la personne à découvrir ses propres couleurs. Je suis une passionnée des mots, donc il y a les mots qui sont juste pour soi, pour que quand on prend la parole, on n'a pas l'impression que c'est un copier-coller de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui est magnifique, c'est que avec la pleine conscience, maintenant, qui est dans mon approche depuis plusieurs années, c'est que j'amène les gens à connecter profondément à qui ils sont et ça nous aide à créer, à partir pas d'un espace étroit du mental, mais toucher à l'intuition. Tu es aussi artiste, donc tu vas probablement raisonner avec moi et ça crée quelque chose de vraiment plus magique, un vocabulaire qui nous ressemble, qui nous permet de nous démarquer. J'ai été aussi conceptrice, rédactrice publicitaire, donc tout ça a joué aussi dans la balance. J'ai arrimé toutes mes forces et finalement, ben, c'est vraiment parfait avec mon accompagnement en coaching de voix. Donc, trouver les mots justes. Après ça, ben, c'est pas juste les mots justes, hein, parce que si, par exemple, je donne un exemple banal, mais pas banal en même temps, donc,
ça s'applique au milieu professionnel, pas nécessairement qu'on va dire «je t'aime» au micro, mais vous pouvez transposer avec n'importe quel message. Si je dis «je t'aime» tout doux à l'oreille ou je crie «je t'aime», ça aura pas le même impact. Donc trouver les mots justes, mais aussi les habiter, puis c'est quoi ton intention derrière? Comment tu le ressens? Comment tu le vis? Les gens ressentent quand on parle, donc ça a vraiment un impact de comprendre les nuances de notre voix, que le message soit habité et après ça, mais il y a aussi, la conscience corporelle. Tu sais, si je parle puis, j'ai trop de mouvements, par exemple, on va pas écouter ce que je vais dire. Donc c'est très important d'arrimer tout ça ensemble et c'est ce que la voix en pleine conscience permet. Donc après, beh, ça se transforme, qu'on fasse une conférence, qu'on veut, créer des vidéos d'impact, de contenu, par exemple, problème-solution, pour montrer notre expertise, faire une différence. Donc, il y a différents types de vidéos qu'on peut créer. On veut faire un pitch, pour se présenter, avoir de l'impact en quelques minutes. Donc, c'est assez varié, les besoins et moi, ben, je vous accompagne dans le fond à travers ce que vous voulez, communiquer dans vos, différentes vidéos ou dans des, réunions, donc ça peut être ça aussi. Je dirais que, c'est vraiment propre à chaque personne, mais c'est toujours un parcours où on va aller vraiment travailler un message aussi pour que ça ait plus d'impact. Puis tout ce qu'on va voir, par exemple, que ce soit, une conférence ou, une courte vidéo, un même, vidéo de 1 minute et demie sur les médias sociaux, ben, tu veux rapidement accrocher l'intérêt. Donc il y a vraiment des clés, tu le sais toi aussi dans Mmh. ton travail, donc dans la structure. On veut terminer, par exemple, avec un appel à l'action. Donc ce qu'on va voir, peu importe la prise de parole, ben, ça va nous servir après. Donc, c'est des compétences transversales qui vont nous aider dans toutes nos communications et même dans la vie de tous les jours. Parce que la beauté, c'est que si tu te connectes à ton message profond, à qui tu es, tu assumes ta vraie voix, ben, ça va avoir de l'impact dans toutes tes communications, même dans tes relations interpersonnelles. Donc, oui, au travail. Et en fait, ben, il y a les effets collatéraux. Ça va créer de la magie dans toutes les sphères de ta vie. Parce que ta voix, tu l'as avec toi partout. C'est fantastique et il y a aussi le fait que tu travailles sur la voix authentique, ce que tu appelles la voix authentique. Et ça voudrait dire que si je te pose la question, est-ce que tu penses que tous les gens se baladent dans la rue comme ça, ou au travail, ou dans leurs relations interpersonnelles, et finalement, ils n'ont pas la voix authentique, ils n'utilisent pas leur vraie voix? Est-ce que tu penses ça? Ça peut arriver. Ben, en fait, la vraie voix pour moi, ben, vous savez, c'est comme une justesse dans ce qu'on va partager. Puis c'est correct parce qu'on apprend à se connaître aussi. Mais pour apprendre à se connaître, ça demande de se connecter à soi profondément. Sinon, on embarque sur un genre de pilote automatique. Bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup la pleine conscience, la pleine présence, être là, pas dire des mots parce qu'on veut plaire aux gens, par exemple, mais dire vraiment les mots qui nous ressemblent. Et c'est ce qui va faire en sorte que les gens, par exemple, qui viennent vers nous, ben, ils vont apprécier qui on est profondément au lieu d'essayer de jouer un rôle. Donc, il y a un moment de notre vie, on le fait, un peu par automatisme, mais après ça, ça demande la conscience de dire: «OK, mais qui suis-je profondément et c'est quoi mon message que j'ai envie de transmettre?» Et souvent, beh, si tu veux, je t'en parlerai après, là, mais pour moi, il y a vraiment une méthode pour arriver à amplifier cette vraie voix-là, apprendre à connaître notre vraie voix, puis à l'assumer. Donc des fois, on le sait, on pourrait entendre quelqu'un qui parle, puis on a l'impression que c'est faux. Mmh. Il y a quelque chose qui résonne pas juste. Puis il y a des gens qui nous parlent, qui communiquent avec nous, puis on est touché droit au cœur. Bien, ça se ressent, cette vraie voix-là. Mais ça se ressent aussi, nous, à l'intérieur de nous, mais ça prend le courage d'aller connecter à soi profondément. Puis on sort du pilote automatique, puis la magie s'installe. Mais ça prend du courage. C'est ça, ça prend du courage et parfois ça prend aussi, des gens qui nous accompagnent à trouver Oui, cette vraie voie et c'est ce que tu fais. oui, C'est absolument. ça et donc j'imagine qu'il y a un processus. J'aimerais te demander des petits détails, en fait, Oui, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui cherchent cette voix authentique, puis ils vont être face à des obstacles pour oui. trouver cette voix. Par exemple, ils vont avoir, des peurs par rapport à s'exprimer en public. Est-ce que toi, dans ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais par rapport à la peur de parler en public ou aussi la peur du silence? Oui, Qu'est-ce que tu fais par exemple dans ces cas-là pour oui. aider les personnes? Ben en fait, ce que j'adore avec la pleine conscience, la pleine présence, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent sont familiers avec ça, là. Pour moi, la pleine présence, c'est vous l'avez sûrement vécu dans des moments dans votre vie, vous avez l'impression que le temps s'arrête. Vous êtes juste bien dans l'instant.
Des fois, on pourrait parler à quelqu'un, par exemple, puis être en train de penser à notre prochaine réponse, au lieu de vraiment écouter ce que la personne nous dit, puis après de laisser monter ce qui vient spontanément comme réponse. On est vraiment en train de vivre le moment au lieu d'être en train de l'analyser puis de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, c'est ce que j'aime la pleine présence, c'est que à travers la respiration, déjà, ça va nous calmer. Donc, après ça, c'est des pratiques. On enregistre des exercices de voix pour se reconnecter. Puis je me souviens qu'il y avait une de mes clientes qui me disait: «Annie, à chaque fois, j'ai des rendez-vous, même pas nécessairement pour faire des vidéos, prendre la parole, mais par exemple, une rencontre importante professionnellement pour elle, beh, elle faisait les exercices de voix juste pour s'ancrer, ancrer sa voix et ça donne confiance. Et moi, ce que j'aime, la confiance, en fait, c'est une confiance qui est incarnée. Parce que c'est pas une confiance où tu passes ton temps à essayer de rassurer les petites voix, la petite voix négative, mais c'est comme on est en calmant le souffle, en connectant avec ta voix profonde. Ça passe par des ressentis. Peut-être vous l'entendez quand je parle, ma voix est vraiment connectée, hein, j'exagère, dans mon corps. Mais le fait de ressentir, ça nous ramène dans le moment présent. Et moi, j'écoutais à un moment donné un psychologue spécialisé dans la gestion du stress. Puis il disait, si vous êtes trop nerveux, à un moment donné, c'est que vous êtes en train de vous faire plein de scénarios dans le futur. Revenez ici et maintenant. Et la meilleure façon, c'est de ressentir. Il disait comme truc, ressens tes pieds, par exemple, qui touchent au sol. Mais moi, c'est ce que j'aime. Par exemple, si je fais une pause de voix, ah, tu sais, je sens vibrer ici, je ressens, ça me ramène ici et maintenant. Donc, il y a des trucs qui vont nous ramener, qui vont nous calmer. Ça va nous aider à avoir confiance. Puis, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on va y aller un pas à la fois pour développer la confiance. Donc, souvent, moi, je vais même conseiller, si vous êtes sur les médias sociaux, commencez à faire des courtes vidéos par exemple, en stories et ça c'est là pendant 24 heures. Donc, si tu es stressé puis tu dis: «Oh mon Dieu, je ne sais pas si j'étais à la hauteur», tout ça, mais tu dis: «Je respire pendant 24 heures, ça va être là». Mais le fait de passer à l'action puis de le faire, une bouchée à la fois, ben, à un moment donné, tu développes une confiance. Puis ta question par rapport au silence, ben encore une fois, si de plus en plus que tu habites le moment présent, il y a un silence, on est bien. Donc c'est de plus en plus, ça devient comme aussi une musicalité, hein, parce qu'on aime la musique, mais s'il y avait toujours plein, plein de sons puis jamais de silence, ça serait cacophonique et c'est la même chose quand on prend la parole. Des fois, il y a des silences stratégiques. Si je te dis une information importante et je veux que tu prennes conscience, ben je vais rajouter une pause. Donc les silences, c'est quelque chose qu'on apprivoise de plus en plus. Plus on ressent, plus la voix nous habite, plus on incarne notre message, ben, plus ça devient naturel aussi d'apprivoiser les silences. Et ces silences, donc c'est un choix. Et parfois, on n'a pas ce choix parce qu'on est trop pris dans nos réflexes finalement de prise de parole et peut-être si on est pris par la peur. Donc, tout ce que Oui, tu partages là, ça nous permet d'être vraiment présents. Et après, si on veut aller encore plus loin, parce qu'il y a une approche, il y a quelque chose que tu transmets dans la reprogrammation par la voix. oui, Alors, comment on peut se reprogrammer en travaillant notre voix? oui. Beh, en fait, c'est intéressant parce que, par exemple, avec la méditation, on arrive à un espace de calme où on peut aller reprogrammer le cerveau. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'à travers les exercices de voix, ben, vous savez, quand on parle de cohérence, par exemple cardiaque, ma respiration devient plus calme, mon cœur bat moins vite, mes pensées ralentissent, tout ça est relié. Mais ça, c'est une de mes forces, c'est de t'amener à calmer avec le souffle. Mais le corps a une mémoire. Donc, les exercices qu'on fait, comme vous pouvez penser à n'importe quoi que vous avez fait dans votre vie à répétition, à un moment donné, vous ne pensez plus, ça devient automatique pour le corps de le faire. Mais c'est ça qui arrive, c'est que moi, j'étais quelqu'un de très timide. Vous vous souvenez de mon, mon expérience que je vous ai dit au début? Et là, à un moment donné, je monte sur scène. Mais même si mon mental s'activait avec plein de peur, j'ai pris le micro et j'habitais l'espace parce que mon corps a une mémoire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc toi, tu bâtis cette mémoire, c'est-à-dire que avec les personnes que tu accompagnes, tu reprogrammes tranquillement les choses pour que la mémoire s'installe, qu'ils ne sont pas en danger, qu'ils peuvent offrir leur voix authentique devant les autres et qu'en plus, ça peut leur apporter du bonheur, de la joie, de la magie. Absolument. Puis en fait, aussi, on va utiliser dans la reprogrammation avec la voix aussi des affirmations. Mais c'est pas une affirmation que tu fais juste dire. C'est que dans mon approche, c'est que la voix, on l'utilise comme une caisse de résonance aussi. On apprend à utiliser tout le corps qui résonne.
Donc, on prend le temps de raisonner le message quand on arrive à cet espace de calme, puis on va en créer un message aligné. Donc, moi, c'est souvent, je peux donner des suggestions parce que je suis intuitive. Je vais apprendre à reconnaître, découvrir la personne, puis voir le message aligné à se répéter. Puis moi, ce que je fais, c'est toujours aller valider la vérité de la personne. Puis moi, c'est dans ma je dirais dans mes valeurs, c'est que peu importe vous êtes devant quel expert, au bout du compte, ce qui est important, c'est votre vraie voix. Vos ressentis sont légitimes. Donc, moi, je vais toujours aller valider. Par exemple, je donne un message. Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que pour toi, c'est les bons mots? Puis, on va aller valider ensemble. Souvent, même, j'amène à fermer les yeux, connecter à ta voix intérieure, puis aller valider c'est quoi les mots justes. Donc, la personne va peut-être dire oui, exactement, ces mots-là, ça résonne avec moi. Ou ah, moi, je le dirais de telle façon, puis je l'amène à répéter. Donc, on va faire des affirmations, mais c'est pas quelque chose d'automatique, justement. C'est vraiment personnalisé à chaque personne. Puis certaines personnes, des fois, transforment certains messages qui sont sortis dans nos rencontres de coaching. Ça devient un mantra qui est écrit quelque part à côté de son bureau, puis elle va se répéter, mais elle va pas juste le répéter, elle va le vibrer et laisser résonner dans tout son corps. Donc, c'est extrêmement puissant. Et est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui t'écouteraient et qui se diraient: «C'est superbe, ça a l'air, très beau de chanter, ça doit être agréable d'avoir une belle voix authentique qui est connectée à ce qu'on veut vraiment dire». Et puis en même temps, ils se disent: «Mais est-ce que j'ai le temps de m'occuper de ma voix? Ah, il faut aller faire toutes ces choses, il faut aller, me mettre en avant, c'est difficile». Ou alors j'ai des contextes professionnels ou même sur les médias sociaux qui sont, complexes. Et est-ce que ça vaut le coup de prendre ce temps de s'occuper de sa voix? Moi, j'ai envie de dire Alléluia! Vous le sentez à l'intérieur de vous que vous avez un message puissant à livrer. Vous le savez, on le sent quand on a quelque chose qu'on a envie de nommer, ça bouille en dedans. Puis il y a une de mes clientes qui me disait, Annie, quand elle embarquait avec moi dans un de mes accompagnements, elle me dit, Annie, là, je le sens dans mon plexus solaire, là, j'ai quelque chose à livrer de puissant avec ma voix. J'ai envie de me mettre de l'avant, j'ai envie. Donc, beaucoup de leaders savent qu'ils ont un message puissant à livrer. Puis à un moment donné, ben, on met le pas en avant, là. Un, 2, 3, go, on y va. Puis après ça, ben, on le sait, comme dans les sports ou dans beaucoup d'entraînements, en musique, par exemple, c'est pas toujours non plus le nombre d'heures qu'on va passer en ligne, mais c'est la régularité. Et c'est les exercices de voix, même souvent, moi, on minute, 10 minutes. J'ai un chrono, là, parce que moi, je suis une passionnée. On pourrait partir pendant des heures et des heures à faire les exercices de voix. Donc, on va chronométrer 10 minutes. Puis après, c'est de faire peut-être aux 2 jours les exercices de voix. Puis juste le fait de faire 10 minutes d'exercice aux 2 jours, ben, tu vas venir aligner ta voix, connecter au souffle et ça va activer ta présence aussi avec ta voix. Et moi, ben, pour vous donner un exemple, c'est vrai avec la prise de parole, c'est vrai avec le chant. Encore plus avec le chant parce que, ben, on le sait qu'on va aller chercher des notes plus aiguës parce que même quand on parle, on a une musicalité, mais en chant, ben, on va aller chercher des notes plus aiguës, plus graves. Donc, très important d'entraîner la voix. Puis des fois, littéralement, j'étais super occupée et c'était 60 secondes au chrono, mais non. Mo. Ouah. Connecté pour que le canal de la voix soit ouvert. En quelques instants, le fait de le faire régulièrement, la voix est réchauffée. Donc, c'est une question de vouloir. Puis après ça, moi, j'ai des exercices, c'est beaucoup dans un espace non rigide. J'ai envie de dire, c'est beaucoup dans des rituels de mieux-être. Tu sais, c'est un moment pour se connecter à soi. Donc, c'est vraiment un cadeau qui va affecter positivement toutes les sphères de notre vie. Et si les gens ont besoin de structure, Oui, je sais que tu as des oui, piliers de la voix d'impact. oui. Quels sont tes piliers de la voix d'impact? Ben, pour la structure, peux-tu me dire un peu qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit, «J'aimerais solidifier ma voix, Oui, qu'elle soit le plus proche de moi-même, heu et j'aimerais peut-être partir sur une aventure, peut-être avec toi». Ça va être quoi les piliers qui vont lui permettre de, vivre cette expérience? oui. En fait, moi, j'aime parler de 3 piliers pour activer notre voix d'impact. Donc, c'est-à-dire la voix intérieure. Comme je disais, trouver les mots justes. On veut pas que ce qu'on dit, ça sonne comme l'autre personne à côté. Donc, trouver nos mots justes. Donc, ça passe par une connexion à soi profonde, donc la voix intérieure.
Ensuite de ça, ben, cette voix intérieure, on veut l'amplifier avec notre outil vocal. Donc, ça passe par la voix physique où là, on va faire des exercices de voix pour comprendre aussi comment ça fonctionne pour avoir une voix qui peut projeter, une voix qui est puissante, une voix qui est vibrante. Et c'est ce qui fait que notre voix devient magnétique parce que notre voix habite notre corps. Et ensuite de ça, ben, il y a aussi la voix en pleine présence, donc la voix qui habite le corps, mais aussi le corps qui vient soutenir nos messages. Donc, tantôt, je t'ai vu d'entrée de jeu, j'avais ça comme la posture d'ouverture quand tu as livré ton message. Donc, comment je vais même bouger mes mains? Est-ce que, par exemple, si je passe beaucoup de temps à pointer du doigt, là, je m'excuse, euh, j'avais vu un livre super intéressant sur le body language. C'est un livre, un classique, le Body Language. Puis on mentionnait, par exemple, de pointer du doigt, ben, les gens peuvent se sentir attaqués et ça va faire qu'ils ne vont pas retenir ce qu'on va avoir dit. Donc, des fois, il y a certains gestes, par exemple, au lieu de pointer du doigt, je peux utiliser ma main comme ça et tout d'un coup, ça aura plus d'impact. Donc, tu veux que ton corps vienne soutenir ton message et non pas l'inverse. Donc, si, comme je disais tantôt, un peu plus tôt, si j'ai trop de mouvements parasitaires, si je grouille trop, ben, peut-être qu'on va perdre un peu ou si, sans m'en rendre compte, je suis gênée puis je mets mes mains devant ma bouche, ça va avoir un impact. Donc, moi, c'est ce que j'aime, c'est aussi observer que le corps vient soutenir ton message. Donc, on va travailler la pleine présence aussi corporelle pour connecter aussi au ressenti. Hein. Si je te dis, par exemple, ah, je suis vraiment contente de te voir, ça, c'est pas très crédible. Mais tu sais, comme, ah, je suis vraiment contente de te voir. Mais si je te dis, par exemple, ah, je comprends, ça devait pas être évident ce que tu as vécu. Ou si je te dis, ah, je comprends, ça devait pas être évident ce que tu as vécu. Donc, ça passe aussi par les ressentis du corps. Quand je raconte une histoire, je fais du storytelling. À ce moment-là, je me replonge dans l'ancienne version de moi que vécu, par exemple, une histoire. Ben, je veux me reconnecter. À ce moment-là, je me sens comment dans mon corps quand je vis cette expérience-là. Donc, le corps, hein, les ressentis, ben, ça va impacter aussi la voix. Donc, pour moi, c'est vraiment un ensemble, une voix holistique. Donc, pour moi, c'est trois piliers. Donc, la voix intérieure, connectée au message profond, trouver les mots justes pour soi. La voix physique, donc toutes les intonations de la voix, comprendre le pouvoir de notre voix. Je peux peut-être donner un autre exemple. Bien sûr. Si je dis, par exemple, on a un enfant, puis on l'aide pour ses travaux, puis je dis, là, ça fait 3 fois que je te répète, là, de lire les instructions, là. Prends le temps de lire. Peut-être que là, il va avoir la difficulté à se mettre à la tâche. On l'a comme un peu secoué. Mais si je dis, bon, ben, ça fait 3 fois qu'on en parle, ça serait important que tu prennes le temps de te concentrer pour lire les exercices. Mais si, par exemple, on est pressé, c'est le temps de prendre l'autobus, puis je dis, mon amour, ça va être important de prendre ton manteau parce qu'on va prendre l'autobus, il passe dans 2 minutes. Ça se pourrait qu'on manque l'autobus. Mais si je dis, bon, là, on a 2 minutes, va chercher ton manteau parce que l'autobus va passer. Là, ben, il y a plus de chances qu'il se bouge puis il prenne son manteau. Donc, il y a vraiment un impact dans les intonations de notre voix. Donc, voilà, Mais c'est super. c'est tout ça à apprivoiser. C'est un gros cadeau à s'offrir. Et c'est super parce que ça me fait rebondir sur la puissance versus l'autorité. Je sais que tu as cette capacité à transmettre une voix puissante, parce que je t'ai vu sur scène aussi, et aussi tu as cette puissance scénique. Et pour toi, c'est quoi la différence de pouvoir avoir une voix puissante ou avoir une voix d'autorité? Est-ce que tu dirais que quelqu'un a besoin d'avoir une voix puissante pour certains contextes ou il a besoin d'avoir une voix d'autorité et c'est pas forcément fort, par exemple? Oui, c'est intéressant. Ben, pour moi, il y a une différence. Voix puissante, je le vois positif, Oui? au même titre que la voix d'autorité. Mmh. Par contre, quand on dit avoir une voix forte, c'est là où je mettrais une nuance. Mmh. Quand on va forcer quelque chose, ça ne marchera pas. Surtout si je veux forcer ma voix. Hein? Voix VOIE, on veut forcer le chemin, hein? On travaille fort, ça ne marche pas. Souvent, on va se retrouver dans une espèce d'énergie de résistance. Et c'est là que rien n'est fluide. Donc, si je veux être dans une voie d'abondance, une voie qui est fluide, bien là, oui, je vais pouvoir connecter à ma voix d'autorité intérieure. Et cette autorité-là va amener une puissance.
Ah, tu l'entends Mmh. peut-être, hein? Une puissance. Donc après ça, le volume de notre voix ou la puissance du message, c'est dans cet alignement juste. Après, si on veut vraiment avoir une voix qui résonne fort, mais sans forcer la voix, ben là, c'est d'apprendre à utiliser l'outil de la voix. Par exemple, de connecter avec le bas du ventre, avec les muscles de projection, avoir un ancrage dans le bas du corps, sentir que les jambes sont un soutien, je ressens bien mes pieds solides. Donc, tu es un homme de la scène aussi, tu comprends? Donc, si je veux travailler la projection de ma voix, bien là, il faut que j'apprenne vraiment l'outil vocal. Mais après ça, l'autorité intérieure, peu importe le volume de notre voix. Aujourd'hui, on a des outils comme le micro, mais ça, c'est primordial parce que c'est une voix d'assurance. Mais des fois, dans le chemin, il peut y avoir des messages qu'on nous a dit. Il peut y avoir des informations qui résonnent en boucle, le mental qui nous envoie des bêtises, qui nous bloque un peu dans cette voie d'autorité. Et c'est ce que j'aime à travers des exercices de voix. On peut aller le travailler. On va aller travailler aussi le mindset, mais la voix qui habite le corps aussi. Donc, tu sais, elle est comme les postures de confiance, hein, comme par exemple Amy Codley qui en parle. Mais moi, j'utilise beaucoup aussi des exercices où on va aller connecter pour ressentir une fierté. Par exemple, moi, je vais amener, on va s'asseoir, par exemple, si on est assis au bout de la chaise en avant, le dos droit, ça va se placer naturellement. Donc, je n'ai pas dans une posture rigide. Et souvent, moi, j'avais un coaching de voix à l'époque. Et quand j'étais étudiante, puis on me disait, Annie, comment ton corps te place quand tu te sens fière? Et là, naturellement, le corps se place. Puis moi, j'aime bien ça. Je vais dire, OK, yay, je viens de gagner. OK, maintenant, descends tes bras, reste dans cette posture de confiance. Je ferme mes yeux, j'accueille mon message profond et là, je prends le temps de le ressentir. Et là, c'est une confiance incarnée qui s'installe et c'est complètement relié avec notre voix d'autorité. Fantastique. Écoute, heu, je pense justement à des personnes qui auraient eu des difficultés justement et qui se disent: «Mais, prendre une posture d'autorité comme ça, utiliser ses bras, sa voix pour vivre une émotion qui n'est pas la mienne habituellement, ça doit pas être facile». Est-ce que tu as des exemples de personnes justement qui sont passées à travers ces exercices, passées à travers tes approches et qui ont eu des résultats qui n qui leur paraissaient impossibles? Absolument. En fait, je dirais que l'émotion, ça va toujours être la nôtre parce que c'est la vraie voix. Parce que je pourrais, mettons, je vais vous chanter quelque chose. J'espère que le son va être bon, mais mettons, I'm all for you, body and soul. Tu sais, c'est pas ma vraie voix. Je crée des effets sonores, j'essaie de créer quelque chose. Mais si je fais I'm all for you, body and soul. Ça, c'est ma vraie voix. La résonance, c'est pas pareil. On apprend à utiliser le corps comme une caisse de résonance, un acoustique naturel de la voix. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais toujours dire connecte à ta sensibilité, parce que pour moi, sensibilité puis émotion, des nuances. Tu connectes à tes ressentis. Donc, il y a différents exercices. Par exemple, je vais souffler comme ça. On va ressentir le toucher fin du doigt avec le souffle. Et ensuite, par exemple, oui. Donc, mes lèvres vont se connecter. Oui. Mais en même temps, ça connecte à mon bas-ventre et à, à ma projection. Ouh! Après ça, j'apprends à utiliser, la voix aussi dans les aigus, hein, donc je vais apprendre à utiliser tout mon corps qui est au service de mon message et cette sensibilité-là que je développe, c'est comme des ressentis subtils, une écoute subtile, va faire que l'émotion juste va se placer. Et ça ne va pas sonner faux, comme quelqu'un qui essaie d'avoir une voix d'autorité. Là, je fais mon côté théâtral, mais une voix qui est ressentie. Et ça, ben, tout le monde peut le développer. Et un exemple concret, par exemple, une Oui, personne qui est venue te voir, elle était dans telle situation et elle ressort dans une autre complètement différente, dans une maîtrise de sa voix. Est-ce que tu as oui. un exemple à nous partager? Ben, en fait, j'aurais envie de peut-être de raconter 2 Bien histoires. sûr, allons-y, on va le On y voir, on veut va! l'écouter. On y va! Heu, ben, c'est intéressant parce que je donne des ateliers de groupe aussi. Je les fais beaucoup auprès de leaders, des femmes d'affaires, dans un groupe d'une centaine de personnes et j'offrais différents ateliers autour de la voix puissante, d'incarner son message, et cetera. Puis, ce qui était fascinant, c'est qu'une femme m'avait fait remarquer
l'énergie qui se transformait, vraiment. Parce que c'est comme si quand on est connecté à notre vraie voix, on devient plus lumineux. Et vraiment, c'est ce qu'elle m'avait fait remarquer. J'avais trouvé ça magnifique parce que ça se faisait à l'écran et à un moment donné, l'énergie de tout le monde, quand on faisait les exercices de voix, se transforme. Parce que la voix et l'énergie, c'est complètement relié. Je vais te dire, par exemple, moi, un de mes super pouvoirs, et ça va peut-être surprendre les gens, je ressens comment le son vibre dans le corps des gens. Puis je te donne un exemple parce que si vous êtes des gens empathiques, par exemple, peut-être ça vous est déjà arrivé, quelqu'un se sent triste, la personne ne te l'a pas dit, mais tu le ressens. Comme un serrement, par exemple, dans ta poitrine, tu sens que la personne est triste, mais elle ne te l'a pas dit. Ben, moi, je ressens, donc, vous voyez, hein, c'est comme la résonance, hein? Je ressens par résonance le son, il vibre comment dans le corps des gens. Et ça fait que quand la voix elle est bloquée, ben, je sais quel genre d'exercice faire pour que le son de la voix circule. Alors, ça fait en sorte que on défait des blocages, vraiment, et donc la voix de plus en plus est libre, littéralement, là, physiquement. Donc, après ça, les exemples, ben, ça se traduit dans tout ce qu'on fait. Donc, des personnes, par exemple, qui n'osaient pas prendre le micro, puis à un moment donné, se sont mis à faire des vidéos en ligne. Donc, j'ai plein d'exemples comme ça et c'est extraordinaire, autant pour le chant que la prise de parole. Donc, vraiment, le truc, c'est d'y aller un pas à la fois. On peut commencer par des courtes vidéos, après ça, on va des plus grosses vidéos. Puis la même chose quand on fait un spectacle, je ne sais pas si toi tu faisais ça, mais moi, je me souviens dans mes premiers spectacles, je faisais le test avec des gens proches de moi, devant un public de quelques personnes. Et là, ben, ça me permettait de prendre confiance en moi. Puis là, après ça, devant des plus grandes scènes, puis des plus grandes scènes. Donc, le but, là, c'est d'y aller par étapes. Mais si on a déjà une grande opportunité, on y va. Mais il y a des façons de se préparer pour être prêt. Mais je dirais que c'est extraordinaire parce que plus tu passes à l'action, parce que c'est ça aussi, ultimement, on passe à l'action, ben, plus ça a de l'impact. Donc, tes exercices de voix vont t'aider à habiter ta voix, habiter ton corps. Passe à l'action, un pas à la fois. Puis souvent, moi, j'avais lu ça dans un livre super bon là, sur la prise de parole de Dale Carnegie. Puis un truc simple, mais qui fonctionne, c'est prenez la parole le plus souvent possible. Si vous aimez chanter, chantez le plus souvent possible. Et vous allez prendre confiance en vous avec, bien sûr, les bons outils. Et en parlant d'outils, est-ce qu'il y a des petits outils concrets, faciles, accessibles que les gens pourraient, dès la fin de cette vidéo, essayer chez eux? Est-ce Oui, qu'il y a des choses? absolument. Ben oui, en fait, vous pouvez m'ajouter sur les médias sociaux, Bien bien sûr, sûr, on va mettre Annie les liens Pontois, d'ailleurs sous la vidéo, dans la description, vous allez retrouver tous les liens de Annie et on va le redire à la fin aussi. Allons-y. avec joie. Et en fait, il y a une méditation guidée et chantée. Donc, si vous voulez sortir de votre zone de confort, justement, vous êtes des leaders, vous êtes des gens qui osent passer à l'action, bien, c'est vraiment un super exercice. Le but de cette méditation guidée chantée, c'est pas de nécessairement de chanter bien. Ben, c'est sûr que quand les gens viennent me voir pour chanter, je ne vais pas leur montrer à mal chanter, mais l'idée, c'est de connecter à notre voix intuitive, d'expérimenter, puis on peut même faire des sons libérateurs. Je me souviens que j'avais fait une formation à un moment donné sur le sound healing, donc pouvoir guérisseur des sons, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Puis la femme qui donnait la formation, des fois, elle prenait une flûte, puis les notes n'étaient pas justes, puis la chanteuse professionnelle en moi était comme ah! Puis, mais intérieurement, ça me disait: «Annie, c'est bon, vas-y». Ça fait que là, je connectais à moi, je laissais le mental parler tout seul. À un moment donné, il se calme quand on n'écoute plus, hein, et je vivais des grandes libérations émotionnelles avec les sons qui étaient, intuitifs. C'était vraiment extraordinaire. Ça m'a amené d'ailleurs à amener mon approche à un autre niveau, de plus avoir peur de la fausse note, parce que la fausse note, des fois, nous aide à libérer quelque chose et après ça, ben, on peut vraiment installer la voix juste dans une fondation solide au lieu de se sentir toute coincée et puis d'être trop perfectionniste. Donc, cette méditation-là va nous permettre juste de laisser aller la voix et donc il y a des sons intuitivement qu'on va faire, graves ou aigus. Tu sais, si vous écoutez un peu comme une danse spontanée qui vous aide à vous sentir bien, on écoute la sagesse du corps et on va libérer des sons. Puis ça va vraiment nous aider à libérer notre vraie voix aussi. C'est Puis super et donc ça, c'est une méditation que tu as créée, oui, exactement, qui est qui est accessible, gratuite. C'est un qui est cadeau gratuite, sur c'est mon site offert web. Oui. et donc on va mettre le lien, vous pourrez l'essayer, vous pourrez plonger dans l'expérience Oui, et libérer la voix comme ça. exactement. Puis après, si on va aller plus loin, je vous dis là tout de suite, attention, attention, je suis en train de créer un outil extraordinaire pour activer
les 3 piliers d'une voix d'impact. Donc ça va être disponible sous peu. Donc venez m'ajouter, écrivez-moi, puis ça me fera plaisir de vous donner accès à cet outil-là en cadeau aussi Waouh, pour, les gens qui veulent vraiment prendre, la parole avec impact. c'est super. Et donc là, on a découvert ce que c'était déjà notre voix authentique. On a découvert qu'il y avait des piliers pour nous aider à, à s'en rapprocher. Il y a une méditation qui est possible. Oui. Et là, est-ce qu'il y a, par exemple, des inspirations, des endroits où toi, tu irais en disant, ça peut être soit des auteurs, soit des ressources que tu trouves inspirantes et qui t'ont aidé, toi, à avancer. Tu as parlé de Dale Carnegie à un moment, et en fait, tous ces gens, ils se retrouvent maintenant dans ce que tu proposes, et Oui. ensuite, tu les as adaptés, améliorés et créés à ta façon, en fait. Oui, en fait, je pense que c'est ça, c'est que chacun a un message, important à livrer. Petite parenthèse avant de donner peut-être des ressources. Mmh. En fait, je vais vous donner l'exemple des chansons. Vous savez, des chansons d'amour, il y en a plein. Et pourtant, il y a des chansons d'amour qui nous font vraiment vibrer parce que c'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Et moi, j'ai envie de vous dire, votre voix est unique et votre message mérite d'être entendu parce que des fois, on va se dire, oui, mais il y a plein de gens qui ont parlé de tel sujet, mais il y a personne qui en a parlé exactement comme vous. Et c'est ça la magie. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait aussi, c'est avec mon propre bagage, mes propres expériences, mes propres connaissances, j'ai créé mon approche. Alors voilà, quand les gens se sentent Mmh. interpellés, ben, c'est de faire confiance à notre intuition. Puis c'est ça que j'adore, mes clients et mes clientes qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont senti l'appel Mmh. et c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Et en fait, les sources, ben, ressources, il y en a plein. Même pour les leaders qui nous écoutent, j'aime beaucoup, entre autres, ben, vous savez, c'est pas sur la prise de parole, mais c'est complètement relié à notre vraie voix. C'est Oser être vrai dans un monde de faux de Pascal Dufresne. Pascal Dufresne, une femme extraordinaire, donc je la salue si jamais par hasard tu vois cette vidéo ou tu écoutes le podcast. Pascal il était venue me voir pour du chant conscient. C'est une leader incroyable. Elle écrit plein de livres sur le leadership conscient. Donc, vraiment une femme à découvrir. Elle a lancé un autre livre aussi que j'ai lu dernièrement. C'est Être un leader créateur. Et c'est vraiment ça que j'aime, c'est sortir du pilote automatique pour créer quelque chose d'unique. Et c'est vrai en prise de parole aussi. Donc, il y a plein, plein de ressources. Puis, ça va me faire plaisir aussi de vous guider. Venez m'écrire si vous cherchez quelque chose de spécifique. Puis bien sûr, ben, je vais nommer Jonathan. Allez voir Jonathan. Allez chercher aussi son outil gratuit là, des 3 secrets. Ben, avec plaisir. Moi, je suis toujours aussi, admiratif de 2 choses dans ton parcours parce que je te suis depuis longtemps. Il y a toujours un côté, créatif. En fait, tu es toujours, dans une liberté créative, je trouve. Autant au niveau musical qu'au niveau des outils et des approches que tu proposes. Et comment la créativité, toi, tu dirais à quelqu'un de la cultiver? Comment quelqu'un peut cultiver sa créativité? Oui. Ben, il y a un livre que j'avais adoré, Libérez votre créativité de Julia Cameron. En fait, il y a plusieurs façons. Dans le livre, elle parle des pages du matin, d'écrire 2 pages spontanées. Ben, moi, je les fais pas le matin, j'ai fait n'importe quand dans la journée, puis c'est pas nécessairement 2 pages. Moi, j'y vais comme je le sens, mais c'est intéressant parce que de mémoire, ce qui était nommé, c'est que si vous êtes pas très inspiré, à la limite, achetez-vous un mini carnet avec des petites pages. Puis vous pouvez écrire, je sais pas quoi dire, c'est un mystère, le mur est mauve. Vous écrivez n'importe quoi, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir. Donc moi j'ai dit à mon amoureux là, à la blague, mais j'ai dit: «La journée que je meurs, si je meurs avant lui là, j'ai dit: "Ne publie jamais mon journal parce que j'écris vraiment n'importe quoi"». Mais ça libère et ça permet aussi d'apprivoiser notre voix, nos différentes voix intérieures. Ben, vous savez, hein, il y a comme la voix du mental, des fois le censeur, puis il y a aussi la voix du cœur. Et moi, à force d'écrire, ça m'a vraiment permis d'aller observer les différentes voix parce que des fois, on a une voix négative qui va nous empêcher d'être créatifs. Et on va prendre cette voix-là comme une vérité. Et ce n'est pas notre vérité. Donc, pour moi, la vraie voix, c'est une voix qui est plus profonde. Quand on a calmé le mental qui s'agite, on descend profondément en nous avec le souffle, la respiration. Par exemple, dans mes accompagnements avec la voix, mais là, on va entendre un murmure qui est plus doux et c'est la voix de la sagesse, c'est la voix de l'intuition, c'est la voix créative et là, ça nous amène ailleurs. Puis un autre truc
c'est de cultiver notre créativité, c'est de sortir de sa zone de confort régulièrement. Donc, par exemple, une pièce de théâtre que vous irez pas voir naturellement, ben allez-y! Ça va vous amener à développer d'autres perspectives et moi, c'est ce que j'aime avec mon fils, par exemple. Lui, il adore les jeux vidéo, puis moi, c'était vraiment pas mon genre, mais je me suis dit: «Je vais m'intéresser à ce qu'il aime», donc je me suis mis à jouer à Mario Kart et je dois vous dire que j'ai beaucoup plus de talent en chant. Mais je sors de ma zone de confort, on joue avec des fusils, au Nerf. En tout cas, je m'amuse, puis avec des amis, on va faire toutes sortes d'expériences où je vais aller voir des films, ce serait pas mon genre. Il y a des voyages que j'ai faits dans certains pays, d'emblée, ça aurait été pas mon genre, mais j'avais une amie qui habitait là, puis je me suis dit: «Ah, je vais aller la visiter» et je sors de ma zone de confort et ça agrandit, dans le fond, notre perspective de découvrir autre chose que prendre le même chemin. Puis des fois, ça va être aussi simple que j'essaie une nouvelle recette aujourd'hui. Donc, cultiver, la sortie de zone de confort, mais moi, j'appelle ça agrandir sa zone de confort, puis je dirais agrandir son terrain de jeu. Tu sais, c'est vraiment ça. Au début, c'est inconfortable, mais si on se met dans cette posture de l'apprenant éternel, dans le moment présent, c'est ça aussi quand, par exemple, on médite. Vous n'êtes pas obligé d'être des experts en méditation, mais l'idée, c'est de comment on dit la fameuse phrase là, d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc vraiment dans cet esprit de j'apprends quelque chose de nouveau, dans ce plaisir d'apprendre, puis on sort de zone de confort et de plus en plus, ben, on agrandit nos perspectives et c'est là qu'on devient créatif finalement. Il y a plein d'idées qui arrivent, puis au lieu de, puis avec les pages justement, on écrit, on déjoue le senseur. Quand j'écris rapidement, c'est ça que ça fait. J'ai pas le temps d'écouter la petite voix négative, j'écris. Je laisse mes doigts, aller sur l'écran. J'écris, j'écris, j'écris et de plus en plus, ça va m'aider même dans tout ce que je fais, que je chante, que je prenne la parole, que je peinture, donc c'est des trucs, qui vont activer notre créativité, au quotidien. Waouh! Je suis vraiment passionnée. C'est parfait. Eh bien, on a exploré beaucoup de choses ensemble et maintenant on a envie, d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? On va mettre le lien sous la vidéo. Il y a ton site avec ton programme. Est-ce que tu peux nous en parler, avant de terminer l'entrevue? Oui, puis en plus de ça, venez me voir parce que j'ai pas parlé de 3 axes à cultiver pour votre vraie voix, donc Mmh. venez me voir, je vais pouvoir vous en parler. Oui. Dans mon outil, vous allez le découvrir, mon outil gratuit. Donc oui, j'ai, différents programmes d'accompagnement. Donc si c'est pour la prise de parole, ça s'appelle, Voix d'impact. Si c'est pour le chant, ça s'appelle Ma voix magique et si c'est pour tout, vous voulez vraiment ouvrir une voie des possibles, c'est même pas annoncé, c'est une offre secrète. Alors vous venez me voir en privé, on pourra en parler. J'enseigne aussi à des gens qui utilisent leur voix, par exemple, pour la narration ou, par exemple, faire du slam. Donc, c'est l'avantage comme coach de voix quand on veut connecter à la magie de la voix, les différentes nuances que la voix nous habite. Parce que l'interprétation, ben, tu le sais, tu viens du monde du théâtre, mais même en prise de parole, il y a des émotions. C'est comment, par exemple, j'interprète, c'est quoi ma vision justement unique sur une thématique? Ben, je veux la ressentir pleinement, je veux le vivre pleinement. Donc, il y a quand même de l'interprétation, comment j'interprète, que ce soit en chant, en prise de parole, en narration, pour faire un slam, puis que la voix habite notre corps. Donc, si on veut vraiment ouvrir une voie des possibles, on a différents projets qui demandent à utiliser avec brio notre voix, avec impact toute sa magie, la créativité, et cetera, ben, c'est Voix des possibles. Pour Voix d'impact, dans le fond, c'est un parcours d'environ 6 mois, mais je te dirais que même pour ma voix magique. Pourquoi? Parce que le corps a une mémoire, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, si on veut vraiment une transformation durable, ben, ça demande de descendre en soi profondément, puis ça demande vraiment un parcours de transformation et c'est ce que j'aime sur 6 mois parce qu'on n'est pas dans une pression de performance. C'est vraiment de toucher à l'être profond donc, c'est un parcours qui va vous permettre d'aller toucher à votre voix profonde, trouver les mots justes, puis pouvoir vraiment mettre en pratique tout ça dans une prise de parole. Puis après ça, ben, les compétences qu'on développe, comme je disais, c'est des compétences qu'on va pouvoir utiliser dans différents types de prises de parole. Puis la même chose en chant, c'est que si vous apprenez une, 2, 3 chansons à maîtriser, ben, les compétences vont vous aider parce que c'est vraiment des outils, c'est une méthode, c'est une pratique, mais pas une méthode rigide, là. Moi, vraiment, c'est ma force, c'est de connecter avec chaque personne unique. Donc, c'est d'adapter à chaque personne
Parce qu'il y a des clés, hein, parce qu'on le sait, le souffle, c'est super important. Si j'ai pas le souffle court, ben, ma voix est coupée. Donc il y a vraiment des vérités profondes, universelles, puis après ça, il y a la vérité de chaque personne. Donc les programmes sont vraiment personnalisés pour chaque personne. Donc on part de notre message profond, notre voix intérieure, incarner et rayonner. Fantastique. Alors, je t'invite à nous redire le nom des liens. On va les mettre en Oui, dessous. Est-ce que tu peux nous oui, les redire? absolument. Donc vous pouvez aller voir sur locomotivecreativecoaching.com, donc 3 mots. Locomotivecreativecoaching.com. Vous allez vous en rappeler, là. OK? Et ensuite, vous allez voir qu'il y a différents programmes. Celui de Voix des possibles n'est pas affiché, donc venez m'écrire si vous voulez avoir accès aux secrets. Sinon, ben, vous allez avoir les détails de Ma Voix magique et Voix d'impact sur mon site web, puis aussi le lien pour télécharger, ben, pour vivre en fait l'expérience de la méditation guidée chantée. Donc voilà, plein de possibilités. Écoutez votre cœur, c'est ça qui est important. Puis on ouvre la voie des possibles. Merci beaucoup, Annie. Alors, je vous invite bien sûr à cliquer sur les liens sous la vidéo. Vous allez retrouver toutes les ressources offertes par Annie. Et vous êtes libre aussi de télécharger, si vous le souhaitez, le livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Et bien sûr, on se retrouve pour toutes les prochaines aventures et les prochains invités sur Communicateur Pro. Communicateur pro. Yeah, that's it. Merci, Annie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.